Les lutteurs sarregueminois ont tout donné pour la première journée de championnat de France par équipe. La saison dernière, ils avaient fini deuxième en classement en première division. Ils ont cédé leur titre de champion à Sotteville-les-Rouen. Samedi, ils rencontraient Mézières-les-Messes à domicile. Un match serré décrit par Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. Lutter seul est une chose, lutter en équipe est une autre expérience. Les lutteurs sarregueminois attendaient avec impatience le début du championnat de France de lutte par équipe. Pour cette première journée à domicile, c'est un derby qui a opposé Sarreguemines en rouge à Mézières-les-Messes en bleu. Parmi les lutteurs sarregueminois, il y avait Zaven. D'origine arménienne, il a intégré le club en 2017. Face à Anthony Tantini, il a tout donné et a remporté son combat avec un score rare. Au début, je perdais 7-0. Après, dans ma tête, je me suis dit qu'il faut que je lutte jusqu'au bout. Et je commençais à marquer des points et à la fin, j'ai gagné 14-9. La rencontre était très serrée entre les deux équipes. Les lutteurs des deux côtés ont tout fait pour s'imposer. Mais Sarreguemines a réussi à creuser un écart de victoire dès le départ et sort vainqueur avec 7 luttes gagnées contre 5. Mais voilà, les gars avec la rage, avec les tripes, ils sont allés le chercher et c'est une belle victoire. Il y a un état d'esprit dans cette équipe, il y a une motivation et tout le monde pousse tout le monde et les jeunes, ils y arrivent. Ça fait grand plaisir de lutter à Sarreguemines chez nous. En fait, je suis très content par rapport à on a gagné l'équipe avec l'équipe. En fait, c'est pas comme individuel, c'est pas même émotion. C'est une première victoire. Les hommes d'Éric Cirque espèrent aller le plus loin possible. Mais ils ne se font pas d'illusions, reconquérir la première place va être difficile contre le tenant du titre, Sotteville-les-Rouen. On fera tout ce qu'on peut, mais je ne vous cache pas que ça sera très dur de battre Sotteville. D'ailleurs, pour vous dire, ils ont gagné contre Saint-Thierry 12-0. Ils n'ont pas perdu un combat. Le prochain rendez-vous pour les lutteurs sarregueminois sera le 5 novembre à Saint-Yrier-la-Perche. Voilà, les matchs vont s'enchaîner rapidement. La dernière rencontre est prévue mi-décembre. Et une autre grande compétition avait lieu ce week-end, c'était la finale de tennis. Oui Margot, c'est l'épilogue d'une semaine spectaculaire. Les internationaux de Sarreguemines se sont terminés avec la victoire de l'Allemand Mats Rosenkrantz contre le Français Dan Haded, ancien tenant du titre. Le résumé de cette finale jouée en 3-7 dans ce reportage de Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. C'est toi, c'est... Il l'a fait. Après un combat difficile, Mats Rosenkrantz s'impose et remporte l'édition 2022 des internationaux de tennis de Sarreguemines. Il aura dû batailler 3-7 pour réussir à prendre le dessus sur le français Dan Haded. Score final 6-3, 3-6, 6-3. J'ai dû faire de bons services, c'était vraiment très serré. Il y avait des jeux très serrés sur mon service, il fallait que je défende beaucoup. J'ai gagné de nombreux points très importants. Je pense que j'ai pas été très bon dans mes occasions sur les débuts de set, notamment en premier set, où je pense que j'étais un peu meilleur que lui au début. J'ai mieux entamé le match, mais j'ai pas réussi à passer devant au score. Dans cette finale, la puissance du joueur allemand a fait très mal aux Français. Sur une surface pareille, contre un style de jeu pareil, il n'y a pas beaucoup de marge, on va dire, et une ou deux erreurs, et puis après l'autre un adversaire qui servait très fort et qui frappait très fort aussi, qui a saisi sa chance. Donc voilà, forcément j'ai des regrets. Maintenant, ça restait quand même une belle semaine pour moi. Très bonne semaine également pour les organisateurs et les spectateurs qui ont assisté à de très belles rencontres sur les cours de la Blise. Hier, les deux demi-finales ont été passionnantes avec des rebondissements, des balles de match sauvées. On a fait un 7-6 troisième, 2 balles de match sauvées dans l'autre match. Enfin, c'était vraiment hier une grosse journée. Aujourd'hui, une très belle finale contre deux très très bons joueurs de tennis. Je pense qu'à la fin d'année était vraiment un petit peu cuit, donc je pense que c'était un peu plus dur. Cette victoire dans l'édition 2022, Mats Rosenkrantz ne l'aura pas volée. Tête de série numéro 5 du tournoi, il aura battu successivement les têtes de série numéro 1, 4 et 3, des performances de choix. Même les premiers tours sont difficiles, et particulièrement sur la moquette. C'est une surface très rapide qui convient à beaucoup de joueurs. En s'imposant ici à Sarreguemines, Mats Rosenkrantz fait coup triple. Il remporte le trophée, 24 points au classement ATP et un chèque d'environ 3 500 €. Et oui, les internationaux de Sarreguemines ont désormais un nouveau champion. La finale en double a eu lieu vendredi. Le binôme anglais Duncan Willis s'est imposé face au français Bouquier-Jacques en 3-7, 4-6, 6-3 et 18. Ouais, de beaux résultats en tout cas. Voilà pour le tennis, on change de discipline ?
Oui, mais on reste dans les compétitions internationales. Avec le maillot de l'équipe de France, le beachois Émilien Chassa a décroché le titre de champion du monde au tir à la carabine à 300 mètres. C'était mardi dernier au Caire, en Égypte, avec un score de 592 points sur 600. Il a également établi un nouveau record de France dans la discipline du 3 positions à 300 mètres, une discipline où l'on tire Margot à genoux, couché et debout, d'où 3 positions. Émilien Chassa a doublé d'ailleurs sa médaille d'or en remportant également la compétition en équipe. C'est très impressionnant. Y a-t-il d'autres sportifs qui se sont fait remarquer? Oui, on parlait d'ailleurs d'elle le mois dernier. Elsa Schmidt, 15 ans, est licenciée au karaté-do Saralbe. Elle a rejoint l'équipe de France pour participer au championnat du monde jeune de karaté. La compétition s'est tenue la semaine dernière à Konya en Turquie. La jeune karatéka a décroché la médaille de bronze en catégorie cadet de moins de 47 kg. D'abord menée 1-0, elle a montré de quoi elle est capable en s'imposant 5-2 face à son adversaire serbe. Et comme le dit la Fédération française de karaté, elle a 15 ans mais déjà tout d'une grande, Margot. Effectivement, les Margot, c'est toutes des grandes sportives, c'est bien connu. Après le karaté, on passe au foot, David? Oui, et on démarre avec la Coupe de France. Ce week-end se tenait le 7e tour de la compétition. Hambourg affrontait Sochaux, club de Ligue 2, soit 5 divisions d'écart avec le club local. Le match devait avoir lieu à Hambourg, mais la fédération en a décidé autrement, jugeant que les infrastructures ne permettaient pas d'accueillir sereinement la rencontre. Le match s'est déroulé au stade Bonal à Montbéliard. Résultat 3-0 pour Sochaux. Hambourg a tout de même limité la casse. C'est une très belle rencontre. Est-ce qu'il y en a eu d'autres aussi intéressantes? Oui, Margot, voici donc les résultats du groupe J qui nous intéresse. Sarre-Union s'est incliné 3-0 face à Thaon. Le FC OSK 06, ancien adversaire du SFC, l'a remporté face à Gandrange 1-0. Match remis pour le FC Metz face à Raon-l'Étape, il se jouera demain. Et le score le plus impressionnant du groupe, l'US Reipertswiller a battu l'AS Nancy-Lorraine 3-2. Reipertswiller évolue au même niveau que le SFC, alors que l'AS Nancy-Lorraine joue en national, soit 3 divisions d'écart. C'est une très belle performance pour le club alsacien. Et le SFC, lui aussi, a brillé ce week-end. Oui, on commence d'ailleurs avec les jeunes U17. Samedi, ils disputaient le 4e tour de la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France chez les jeunes. Un match qu'ils ont remporté haut la main, 8-0, contre les U18 de l'Entente des jeunes du centre Sundgau, un club alsacien. Les U17 du SFC évoluent en R2. Ils affrontaient donc une catégorie supérieure des U18 qui, eux, évoluent en R3. Le résultat est donc quand même impressionnant. Bravo à eux. Oui. Et comment ça s'est passé chez les seniors? Victoire également pour l'équipe Fagnon du SFC, 3-0 contre le CA Boulay depuis l'arrivée du nouveau coach Jamel Ferjani. C'est la 3e victoire consécutive des faïenciers en championnat. On regarde tout de suite le résumé de la rencontre. Voilà, 7e journée du championnat R1 au Biris avec Sarreguemines Football Club qui reçoit le CA Boulay. Ouais. Et au commentaire ce soir, on a Hugo Schonens. Malgré moi, c'est un Zerog malgré moi. Ok, allez, on est parti. On va se mettre dans le bon sens avec un coup d'envoi donné par Michel Lagic. Vraiment un garçon très très sympathique et qui avait fait Ninja Warrior, une vraie fierté. Il est didin dans notre secteur et il nous a fait tellement plaisir et un honneur de venir à Sarreguemines pour être l'invité de prestige de ce jour. La partie elle va commencer pour Sarrebourg et Hugo, je crois qu'on peut le dire, Sarrebourg a été meilleur que Sarreguemines sur le CA Boulay. Le CA Boulay, pardon, excuse-moi. Le CA Boulay a été meilleur que Sarreguemines. Ouais. Et là, on a mal défendu. On voit Cécile Stephenson s'être jeté et c'est ce qui avait permis à l'attaquant de Boulay d'être dangereux, mais Florian Traborn est intervenu. Cette fois-ci, on va voir récupération de Ildiriz qui aura fait un très bon match. Et très bon match. Et là, on va voir Adama. Il n'a pas réussi à la rentrer. Il était déjà en fin de course. Il n'a pas pu la redresser. Ildirim qui s'est illustré une première fois. Là, Adama Mbaye qui donne un ballon. On voit Enes Saïd qui voit dans le centre Boutargui. Malheureusement, le ballon ne lui arrivera pas. On va voir, attention, des belles choses. Restez attentifs. Regardez-moi cette intervention musclée d'Enes Saïd pour Adama Mbaye. Il y a dans son dos Adel Gendes. Non, il fait le crochet. Une frappe sèche et lourde. Très très mal. Mais quelle frappe d'Adama Mbaye, incroyable. Et là, la suite, regardez, Adel Gendes, il va centrer, regardez-moi le caviar, elle a collé comme une pièce de contrôle frappe. Et là, l'attaquant racé, regardez-moi ce garçon, regardez le visage, regardez la détermination. Enes Saïd.
Magnifique ce qu'il a fait là. Il a vraiment montré une détermination incroyable. Voilà, il est fier. Il vient voir Jamel Ferjani, l'entraîneur, pour lui dire regarde ce que je viens de faire. C'est magnifique. Allez, là, la seule erreur, peut-être la seule erreur, là, il s'est troué. Ilderim, auteur d'une très très grande partie, on va le voir par après. Adama Mbaye encore, là, il va chercher, il donne un très bon ballon à Stephenson. Il a contrôle, mais la frappe un petit peu molle. Ouais. Il manquait de puissance, mais il y a aussi la qualité du gardien adverse, Giraldo. Et là, encore une tête très bien placée de Stephenson, et il a trouvé encore avec lui le très bon gardien Giraldo. Alors là, regardez le caviar qu'il va mettre, et là, c'est le contrôle malheureusement de Boutargui qui n'était pas très bon et qui ne lui a pas permis de se mettre dans les meilleures conditions. Corner, c'est Flo Trimborn, peut-être aussi la seule erreur qu'il ait faite là quand il sort, sortie hasardeuse. Mais vous allez voir que derrière ça, il va faire de très bonnes choses, et il a fait de très bonnes choses. Voilà, ballon donné là-bas sur le côté, une frappe piquée, mais on va le voir peut-être mieux tout à l'heure. En tout cas, c'est grâce à son intervention. Et là, du coup, c'est Enes qui file au but. Et comme on va le voir, c'est chirurgical. C'est trop fort, c'est vraiment l'attaquant. Il est obnubilé par le but. Sa célébration, il est en train de rentrer dans le cœur des Sargueminois, celui-là. Il est en train de rentrer dans le cœur des Sargueminois. Et là, on voit une intervention, encore une fois, de Florian Trimborn sur un débordement de Boulet, une des rares occasions. Thierry Asli qui va donner un bon ballon là. Il se met dans le sens du but. Il s'en mêle un petit peu les pédales, notre Mohamed Boutargui. Et Thierry Asli qui va frapper, mais un défenseur est venu le suppléer. Mais à ce moment-là, le score était déjà acquis, Hugo. Et une troisième victoire consécutive pour Sarreguemines, et même 3 victoires pour Jamel Ferjani. Et 3 clean sheets en plus. Et 3 clean sheets. Alors ça, c'est vraiment une performance formidable. On va se quitter là-dessus. Je crois que les téléspectateurs, ils ont eu ils ont vu de belles choses. Je pense aussi, oui. Les supporters ont vu de belles choses. Et franchement, c'est un réel plaisir, et l'aventure continue. On l'espère, oui. À très vite. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Et merci Dan et Hugo qui ont commenté le match ce week-end. D'ailleurs, ils ont aussi reçu l'homme du match, Mohamed Ildirim, à la fin de la rencontre. Voici son interview. Voilà, il est là notre homme du match. Il va venir parmi nous. Voilà, mets-toi là, au milieu de nous, Mohamed. Tourne-toi, voilà, tu vas pouvoir prendre le micro avec nous. Et je disais aux téléspectateurs que ça allait être la surprise parce qu'on ne l'a pas annoncé. Mais Mohamed, on t'a considéré comme l'homme du match aujourd'hui. Merci, en tout cas ça fait plaisir d'être avec toi, avec l'équipe, être en A. Je suis très content, on a fait un très bon match globalement. 3 points, c'est magnifique. 3 points, c'est magnifique, mais ce qu'il y a encore de plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as joué un poste auquel tu n'as jamais évolué. Exact, ouais, c'est ça. Et le coach il m'a conseillé de jouer à ce poste-là. Il m'a dit avec des qualités, tu peux nous rapporter quelque chose à l'équipe. Et moi, j'ai atteint les objectifs qu'il m'a donnés. Et je suis content, on a fait un très bon match globalement. C'est magnifique. D'abord, un clean sheet quand on est défenseur, c'est toujours intéressant. Mais quand on l'est seulement depuis une semaine, on doit être d'autant plus fier. Exact, ouais. C'est tout à fait ça. On reviendra tout à l'heure sur le résumé. Et quand on fera le résumé ensemble, moi, il y a des choses que j'ai énormément appréciées. Et que seul, finalement, quelqu'un qui a les qualités techniques qui sont les tiennes peut se permettre en tant que défenseur. Alors, on a un expert de la défense à côté de nous, avec Hugo Schonens, qui a été d'abord d'un fair play incroyable. Parce que d'abord, c'est quand même un poste qui est le sien. Entre autres, quand même un poste de latéral, mais il a été élogieux sur ta prestation. Et ça, c'est l'esprit. Sarreguemines Football Club, c'est l'esprit, c'est l'air Keller, c'est cet nouvel état d'esprit qu'on a envie d'insuffler au club. Exact, ouais, de toute façon, je m'entends très bien avec lui-même. C'est vrai, oui. On est très très bien, on est ensemble, on est soudés, on est une meute, si tu veux savoir. On est une meute et je suis très content. Bravo à Mohamed ainsi qu'à l'équipe pour cette nouvelle victoire. Nous avons également interviewé le coach Jamel Ferjani. On l'écoute. Jamel, 3 matchs, 3 victoires, c'est quoi le secret du succès de Jamel Ferjani? C'est les joueurs, le secret c'est eux qui l'ont. C'était eux les problèmes et puis c'est eux les solutions. Donc je tiens à les féliciter et à les encourager à continuer leurs efforts, à donner un peu de plaisir aux Sarregueminois. Un match qui a commencé un petit peu de façon difficile, mais quand même une victoire 3-0 au bout. Comment vous avez préparé cette rencontre? En fait, on joue une belle équipe de Boulet qui a su mettre beaucoup d'impact et donc pour nous, il fallait qu'on trouve un petit peu l'équilibre et puis au fur et à mesure, on a su poser notre jeu et puis avec la qualité de nos attaquants, on a su faire mal quand il fallait, quoi. C'est quoi la suite?
Bon, on va essayer de bien récupérer ce week-end et puis on va essayer de préparer notre match à Villerupt dans les meilleures conditions en espérant qu'ils se qualifient en Coupe de France déjà. On les encourage à ce niveau-là et puis pouvoir jouer un beau match à Villerupt et rester dans la continuité. Et oui, le coach qui reste modeste et concentré sur la suite du championnat. On regarde les résultats de ce groupe B. Victoire de Thionville, 3-0 face à Vendeuvre. Et Amnéville s'est incliné 1-0 contre Aubert-Moderne. On voit que beaucoup de matchs n'ont pas encore été joués pour cette 7e journée. Ils se joueront dans la semaine ou ce week-end. Voici le classement pour l'instant. Thionville prend la tête du groupe avec 14 points. Mais le bassin piénois n'a pas encore joué sa 7e journée. Il est donc 2e avec 12 points. Grâce à cette victoire, le SFC se hisse à la 3e place avec 11 points, suivi de Reipertswiller qui totalise 10 points avec un match en moins. Et en bas de classement, Sarrebourg et Forbach sont toujours 12e et 13e avec 6 points pour 6 matchs joués. Mais merci pour ces classements, c'est tout côté foot ? Presque, on fait encore le point avec l'AES. Les Beachliners se sont inclinés 3-2 face à Scheibenhardt ce week-end. C'était la 6e journée en Régional 2 Poule F. Voici les résultats du groupe. Nouswiller a battu Schweighouse 2-1 à domicile. Victoire également pour la B de Sarre-Union contre Droulingen 5-2. Match nul entre la réserve de Haguenau et Avenir de partout. Et grosse victoire de Oberlotterbach 6-0 contre Steinzels. On passe au classement. Avec cette défaite, l'AES passe 8e de son groupe avec 7 points. La victoire de Scheibenhardt lui permet de prendre la tête du groupe avec 13 points. Le leader est suivi de près par Avenir et Oberlotterbach qui totalisent également 13 points. La B de Sarre-Union est 4e avec 12 points et celle de Haguenau 7e avec 8 points. Prochain match pour l'AES dimanche à domicile contre Nouswiller. Merci beaucoup David, c'est tout côté foot cette fois-ci. On change de discipline complètement. Oui, je l'avais annoncé la semaine dernière, Margot, ce week-end, l'association sportive de speedball de Putelange-au-Lac accueillait le 33e championnat du monde de la discipline, un grand événement pour le club. Retour sur cette compétition dans ce reportage de Thibaut Desmerlet et Marie-Morgane Pires. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise des champions à Putelange-au-Lac. Mais ce week-end, les plus grands athlètes de speedball avaient rendez-vous dans le gymnase de la commune pour le championnat du monde. Une première ici. Environ 90 sportifs sont venus des 4 coins du monde, notamment l'équipe égyptienne championne en titre. Le speedball est un sport de raquette dans lequel il faut effectuer le plus grand nombre de frappes avec 4 mouvements différents dans un temps imparti. Chaque athlète est suivi par des arbitres. Perrine Mégel est membre du club de Putelange-au-Lac. Elle a déjà arbitré des championnats de France. Elle a accédé ce week-end pour la première fois au niveau mondial. C'est impressionnant parce qu'en plus il faut se faire comprendre parce qu'ils ne parlent pas tous le français. Donc on essaye un peu en jouant, un peu en montrant les choses, en donnant quelques noms en anglais, on arrive à peu près à s'en sortir. Super solo, relais, match simple et match double, on pouvait suivre différentes catégories. L'accueil de cette compétition était un pari osé pour le club de Putelange-au-Lac. Il a eu le soutien de la Fédération internationale et de l'association France Speedball. C'est complètement une réussite. Après, je dirais ça manque toujours un peu de spectateurs. Je m'attendais à beaucoup plus de spectateurs. Mais moi, clairement, je peux être que satisfait. À noter la participation d'une joueuse de Putelange-au-Lac dans l'équipe de France, Lisa Jacques. Elle a notamment terminé 3e en catégorie simple femme. Malheureusement, pas de médaille d'or pour les Français et Françaises cette année, mais 9 d'argent et 4 de bronze. Chez les filles, comme l'a dit Marie-Morgane, notre championne locale Lisa Jacques a décroché une médaille de bronze en match simple, bravo à elle. Bronze également pour Céline Lacombe en super solo. L'équipe de France a terminé 2e en double dame, double mixte et en relais et 3e en double homme. Bon, les Français et Françaises ont quand même eu des résultats, donc c'est le principal. Oui Margot, bravo à eux, on peut les féliciter. Oui, je pense qu'on peut les féliciter. Alors c'était tout pour l'actualité sportive et comme tous les lundis bien sûr, on ne peut pas finir cette chronique sans voir le magazine que tu nous proposes. Tu as testé un sport cette semaine, lequel ? Oui Margot, eh bien un sport un petit peu différent. Cette semaine, je retourne sur l'eau, non pas pour faire du canoë-kayak, mais de l'aviron sur la Sarre avec le club de Sarreguemines qui m'a gentiment ouvert ses portes. Un sport qu'on pratique aussi bien en solo qu'en équipe. D'ailleurs, j'ai été reçu par le fils d'un ancien champion de France. Je vous laisse découvrir ça en images et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai l'impression d'être à la salle, mais je précise que j'y vais jamais.
Et je suis avec Serge qui est initiateur au club. Serge, est-ce que tu peux me présenter un petit peu l'Aviron Club de Sarreguemines? Oui, bien sûr. Donc, un club qui a à peu près une quinzaine d'années d'existence. Voilà, au début, un petit noyau de 7-8 personnes qui ont entendu parler de l'Aviron et ont décidé de monter la structure. Voilà. Donc, au départ, on était installé avec le canoë pendant 3-4 ans et ensuite on a récupéré ces locaux au niveau de la mairie et donc voilà, maintenant une dizaine d'années que nous sommes ici. Donc là, on se trouve tout près du Square Bennett et tout près de la Sarre. Vous êtes combien aujourd'hui au club? Voilà, entre 35 et 40 membres. Voilà, donc c'est bien. Et, plus, je pense que ce serait trop pour la grandeur des locaux. Vous faites de la compétition? Alors très peu. On a 1 voire 2 compétiteurs au club, principalement des jeunes. Et on est en partenariat avec le club de Mittersheim pour ça. Où là-bas, ils ont un entraîneur et puis quelqu'un qui arrive à les emmener en compétition les dimanches. Voilà, je veux dire 2-3 compétitions dans l'année. Vous travaillez aussi avec Saarbrück, je crois. Alors Saarbrück, 2 clubs en Allemagne. Donc on a un petit partenariat entre guillemets avec eux. Donc on peut avoir accès à leur bateau là-bas si on le désire, il suffit d'appeler. Et puis une fois par an, on organise une randonnée voilà, entre Saarbrück et Sarreguemines, aller-retour. Voilà, donc un coup avec un des 2 clubs et puis l'année suivante avec l'autre. Et puis voilà, tout se passe bien, entente et cordiale avec les Allemands. Et donc là, petite séance d'entraînement avec Robin. Robin, tu es compétiteur, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi cette machine, à quoi elle sert? Donc là, on est sur une machine à ramer qui nous sert principalement à de l'entraînement. Donc ça reproduit assez fidèlement le mouvement qu'on a sur un bateau. Donc ce qui nous permet, dans un premier temps, avant d'envoyer des débutants sur l'eau, d'apprendre le mouvement sur la terre ferme. Et d'ensuite de développer les capacités physiques des rameurs du fait qu'on n'a pas la contrainte technique. Donc on peut exploiter toute la puissance du rameur dans toute sa globalité. Et il y a même de la compétition sur ces appareils, sans aller sur l'eau. Exactement, on a ce qu'on appelle les compétitions indoor, où on a les donc ça s'appelle un ergomètre, qui sont reliés par des câbles. Et donc tous les ergomètres sont synchronisés. Qui permet d'organiser des compétitions sur différentes distances. Donc en général c'est du 2000 mètres comme sur l'eau. Et donc nous avons eu notamment les championnats de France qui se déroulent chaque année à Paris. Sauf que là avec la crise sanitaire, ça n'a pas pu se tenir. Mais grâce à la technologie, on les a reliés tous en ligne. Et donc on était 100 par course à travers toute la France, à ramer en même temps dans nos clubs et en concurrence avec les autres clubs. Bon bah c'est parti, je me jette à l'eau. Quand je vois la taille des rames, ça me rassure pas. Je me mets sur l'avant, je rame, j'appuie sur les mains pour que les pelles sortent de l'eau, ok? Et donc j'appuie suffisamment et je ravance et je relève. Je laisse juste tomber, pas de force. Juste, dans un premier temps, tu te laisses juste guider. Le bateau va te guider. D'accord. Ok? Voilà. Alors non, faut pas dépasser les hanches. Tu restes vraiment là. Voilà. Tu pousses. Voilà. Tu pousses.
vite fait une initiation à l'aviron. Il est sur ce qu'on appelle une planche armée, donc c'est un bateau hyper stable qu'on apprend à tout débutant qui commence l'aviron, ce qui lui permet de débuter solo, d'apprendre tout seul le mouvement de base, qui après va lui permettre de venir avec moi en double. Donc c'est un bateau à 2 places, on va être tous les deux à ramer. Mais dans un premier temps, il faut qu'il acquiert bien le mouvement. Et donc on lui fait découvrir l'aviron sur, voilà, donc sur cette embarcation qui est la planche à ramer. Voilà. Appuie sur les mains. Voilà. Lève-moi la main à gauche. Tu acquiers plus Très bien. C'est pas mal, c'est sympa. Il faut quand même beaucoup de coordination, c'est pas évident pour l'instant. J'avance, mais pas de manière sportive. À gauche, là, pour revenir en direction du ponton, parce que là, tu prends la direction une fois que de la gauche. Ah, il est parfait pour une première séance, il commence bien à apprendre le mouvement. Donc c'est parfait, voilà, au bout d'une demi-heure, ça fait à peu près une demi-heure qu'il est sur l'eau, il commence déjà à maîtriser les bases, donc c'est vrai que c'est un sport plaisant, et donc il n'y a pas besoin faut surtout se laisser porter par l'eau, et une fois que la coordination est venue, on va pouvoir, comme on le fait là actuellement, passer sur un bateau à 2, et on va se faire plaisir. Je suis avec Simone qui est membre du club. Simone, depuis combien de temps tu fais de l'aviron? Ça fait 6 ans. Est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge? 75 ans. Qu'est-ce qui te plaît justement dans l'aviron? Pourquoi t'en fais? C'est la glisse, c'est ludique, en même temps c'est sportif. Je crois que vous faites régulièrement des sorties avec l'aviron. Laquelle a été marquante dernièrement? Sabre. Venise. Venise. Tu peux m'en parler un petit peu? Venise, c'est extraordinaire. Le parcours est magnifique, la ville est magnifique. Venise, on ne peut pas le qualifier, voilà. C'est extraordinaire. Et le nombre de bateaux qu'il y a qui viennent de partout, du Canada, d'Australie, d'Angleterre, enfin de partout. Bon là j'ai testé en solo, maintenant j'embarque avec Romain pour un double parce que l'aviron c'est aussi un sport d'équipe. l'Aviron Club de Sarreguemines. Si ça vous intéresse, les séances c'est le mercredi, samedi et dimanche. Un sport qui est bon pour la santé, recommandé aussi pour le mal de dos. Allez, on termine en beauté. Merci encore de nous avoir suivis. Pour l'Aviron Club de Sarreguemines, c'est parti!